Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va se voir pour une vidéo de Noël. Donc du coup comme j'ai dit dans une précédente vidéo, j'avais fait une étoile il y a 2 ans sous cette forme-ci. Donc voilà, donc ça s'ouvre comme ça. Je pense que vous l'avez vu sur différentes chaînes. Alors sur celle-ci de Noël rouge, j'ai fait le milieu en noir. Après j'ai pris du rouge et après ici, comme c'était du papier 30-30, je l'ai directement coupé dans les mesures. Voilà, directement. Je n'ai pas fait un papier blanc par exemple et maté. Non, j'ai carrément pris tout le papier et j'ai pris les mesures que j'avais besoin. Voilà. Voilà. On le ferme par un petit ruban. Alors ça c'est bien pour offrir à Noël avec quelques 2-3 photos dedans. Par contre c'est vrai que ces photos-ci, bah, il faut comment dire les ajuster puisque on utilise des feuilles 21, 29, 7, donc forcément on peut pas mettre des photos 10, 15, 9, 13. Il faut les adapter donc sous le format Polaroid, c'est-à-dire environ 10, 10. Voilà, donc j'ai fait celui-ci et j'ai fait aussi celui-ci là récemment sur le thème de Cendrillon avec les papiers qui me restaient. Voilà, juste voilà, je l'ai fait comme ceci. Je retourne un peu. Au milieu j'ai mis du noir, après j'ai mis du craft, j'ai mis du blanc et comme c'était des papiers 20-20, ça ne, je pouvais pas les faire en une fois. Donc du coup bah, j'ai maté le papier blanc avec le papier. Donc, voilà. Donc, voilà, on a fait ceci. Et là aujourd'hui donc on va faire un petit pour Noël. Donc voilà. Et ça va être avec cette collection-ci de Christmas, de ces Stamperia et ces Christmas Rose. Voilà, je vous rapproche pour voir un peu les dessins. Donc c'est un papier qui fait 20,3 sur 20,3. Il pèse, c'est au grammage 190 grammes. Et donc sur les 10 pages, il m'en reste 1, 2, 3 entières. Il m'en reste 2 entières, plus la page de derrière avec les die cut et plus la page de devant. J'ai utilisé 2 feuilles pailletées de 15-15 ou 20-20, je sais plus la mesure. Voilà. Donc on y va. Donc on va commencer par faire 7 morceaux de papier qui font 28 de long. On plie à 14 sur une hauteur de 10,5. Donc vous prenez votre feuille à 4, vous faites un pli à 14, vous coupez à 28 et ensuite sur les 21 vous coupez à 10,5. Ce qui fait que sur une page vous pouvez en faire 2. Donc il vous faut 4 feuilles à 4 en noir. Ou ben, moi là je vais parler en fonction de ce que je prends là. Ok. Ensuite, pour m'avancer au dos, donc à l'intérieur, j'ai mis un double face d'1 cm là et là sur les 7 morceaux. Soit vous faites du double face, soit vous attendez, vous mettrez de la colle au moment voulu. Ensuite, pour aller avec le papier, j'ai choisi cette couleur-ci. C'était un papier 30-30. Donc, j'ai fait un pli à 13, j'ai coupé à 26. Ensuite, dans l'autre sens, j'ai coupé à 10,5 et 10,5. Ce qui fait que 10-20, ça fait... oui, on peut en faire que 2 par page, si je ne me trompe pas. Pareil. Donc, il en faut 7. Et pareil, de l'autre côté, soit vous attendez, sinon vous pouvez vous avancer et mettre un morceau de double face de chaque côté à l'intérieur. Ensuite, là, moi, je vais prendre du papier blanc parce que comme j'utilise du papier déco 20-20, je n'ai pas assez puisque je fais un premier pli à 11,5
Et ensuite, je coupe à 11,5, ça fait 22, à 23. Je coupe à 23. Donc, forcément, mon papier 20-20, il n'est pas assez grand. Donc, si vous prenez du papier déco qui est assez 30-30, vous prenez votre papier 30-30, vous faites un pli à 11,5, vous coupez à 23 et sur la hauteur, vous faites des morceaux de 10,5. Et s'ils sont recto verso, l'avantage qu'il y a, c'est que vous allez pouvoir l'utiliser en recto et en verso. Alors, après, vous n'êtes pas obligé d'entamer une collection. Vous pouvez tout à fait prendre des chutes de papier pour le faire. Des fois, on a différentes collections qui vont ensemble, donc on peut faire. Voilà. Donc là, par contre, on ne met pas de double face. Et on en fait 7 également. Ensuite, il va vous falloir, donc moi j'ai pris ce rose-ci. C'est un ruban qui vient de chez Action. Et j'ai pris 2 morceaux d'environ de 23 cm. 2 morceaux de 23 cm. Ok. Ensuite, pour décorer ma couverture, j'ai coupé 2 morceaux pailletés. Donc j'ai pris 2 feuilles de 14 x 10,5. 14 x 10,5. C'est du pailleté rose. Ensuite, dans la collection, dans la même page, j'ai coupé un morceau de 13,5 dans ce que je voulais conserver. 13,5 sur mon papier 20-20. Et ensuite, j'ai coupé 2 morceaux. Ça, c'est ma hauteur. J'ai coupé un morceau de 10 et un morceau de 10. Voilà. Donc, celui-ci, je le collerai sur le premier morceau pailleté pour aller devant. Et celui-ci, le dos ou ce côté-ci, je vais le coller sur le papier pailleté et je le collerai au dos de ma couverture. Ensuite, si vous avez pris du papier 20-20, il va vous falloir des morceaux qui font 11 cm de long et en hauteur, il vous faudra des morceaux de 10. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une feuille 20-20. Voilà, une feuille 20-20. Je l'ai coupée à 11 cm sur la partie que je voulais garder. Et ensuite, j'ai coupé 2 morceaux de 10,5. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un côté et après, j'utiliserai l'autre côté. Et j'ai fait ça sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manque un morceau, il est là. 7. Sur cette page 20-20, j'ai fait ça. D'où il me reste, il va me rester des chutes de papier de mes découpes. Mais ça, on peut faire des cartes après avec. Et c'est sûrement ce que je vais faire. Je garde toutes mes petites chutes et je ferai une carte après avec. Donc voilà, donc on en fait ça. Donc du coup, on prend notre premier papier noir, comme ceci, on le met en 2. On prend le deuxième, on le met en 2 aussi, encore comme ceci, et on va les coller les uns sur les autres. Donc moi, je vais prendre cette colle-ci parce qu'elle colle vite. Vous en mettez bien autour. Après, rien ne vous empêche de mettre du double face. Vous prenez ce que vous voulez. Et moi, ce que je fais, c'est que en fait, je me mets bien le bord en haut. En haut, je mets bien en haut pour qu'on soit bien aligné ici. Parce que quand on coupe le papier, on n'est pas forcément d'équerre. Donc, je suis pas partie droite. Non, je vais en remettre. Hop. Je préférais pas droite
de ce qui va arriver dans le centre en fait. Donc en fait, l'ouverture est en bas, l'ouverture est en bas. Je les mets comme ça, côté en bas pour être droite. Hop, comme ceci. Je vais y arriver. Ah bah décidément, j'y arrive pas aujourd'hui. Je mets mon papier bien droit. Et ensuite, ça arrive comme ça arrive en haut. Si c'est pas tout à fait bien parallèle, bien droit, c'est pas grave. Ok? Et donc, on fait ça avec tous les papiers. Donc, on y va. Donc, je remets de la colle. Après, si vous... J'aurais peut-être dû prendre de la colle action, elle colle moins vite. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je replie. Je mets bien droit. Hop. Voilà. Faut bien être bien droite sur les côtés, que ça soit bien, que ça dépasse pas d'un côté ou de l'autre. Mais au moins de ce côté-là, on est bien droit. Côté ouvert. En fait, ça va être le côté de l'étoile. Donc là, faut bien être droit. À l'intérieur, on s'en fiche un peu vu que ça se verra pas. Donc on recommence, on fait sur les 7, on y va. On met de la colle. Vous pouvez ouvrir comme ça si vous le souhaitez. Vous pliez en deux. Vous mettez bien le morceau du bas sur la pointe à gauche, sur la pointe à droite. Et normalement, il n'y a pas de souci. Ça colle bien. Et voilà. Ça fait comme ceci. Et on continue. Je sais pas pourquoi elle se décolle ma colle. C'est bizarre. Donc on y va, on remet de la colle, j'en mets peut-être pas assez. Hop, et puis il fait chaud aussi, hein. Donc les colles quand il fait chaud, il y a certaines colles, elles font des réactions. C'est un peu casse-pied. Donc on y va, on continue. Je soulève là pour voir que je suis bien placée. Et voilà, j'appuie. Et on continue. Hop. J'ai l'impression que je suis pas bien droite. Peut-être mes plis qui sont mal faits. Ah, voilà. Allez, on continue. Et la colle. Et bien à droite et à gauche. Hop. Et encore. On continue. La dernière. Et voilà. Pareil. Et la structure de notre album est déjà préparée. C'est très rapide. Il faut juste, c'est juste une question de bien coller. Hop. Et voilà. Donc bah moi je vais plus avoir besoin de ma colle. Vous, si vous en avez besoin encore, vous la gardez à proximité. Et vous voyez, l'étoile elle commence déjà à prendre forme. Vous voyez? On y va. Donc c'est comme ça. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre double face. On va prendre notre... on va peut-être le faire après, ça sera peut-être plus simple. On va le faire après. Alors ici,
On ouvre le premier. On prend un comme ceci. On le pose sur un côté, comme ceci. Alors moi, je le pose bien droit, côté étoile, côté extérieur. Voilà, et je commence par le bas ou par le haut. Moi, je vais commencer par le bas ou par le haut, mais toujours par le même sens. Comme ça, si jamais vous commencez bien d'un côté, puis qu'en bas, votre papier, il y a un demi-millimètre près, il y a du jeu, il sera toujours du même endroit. Et si c'est du côté bas, bah, comme vous posez votre étoile sur la table, ça ne se verra pas du tout. Alors moi, je prends mon projet comme ceci. Je démarre bien sur ma droite. Alors, sur le noir, c'est pas évident. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit bout de papier craft pour m'aider, pour voir où sont mes coins. Donc, je colle bien sur le coin à droite. Hop. Et pour aller bien droit de ce côté-ci. D'accord, et on a collé. Donc, du coup, après, on retourne le projet de l'autre côté. On décolle la pellicule de double face. Et pareil, là, vous choisissez le côté que vous voulez coller bien. Je commence en haut. Bien en haut. Je suis ici. Et en bas, ça arrive là où ça arrive. Ok? Comme ceci. Voilà, comme ceci. Donc, ça va vous faire ceci. Votre première étoile. Voilà, comme ceci. Donc, on continue. On fait tous les morceaux comme ça. On enlève le double face. Vous commencez sur un côté, toujours le même en haut ou en bas. Après, c'est pas grave si vous commencez pas par le même, hein. C'est juste bon pour éviter qu'il y ait trop de décalage. Hop, et comme ça, quand vous arrivez là de l'autre côté, vous enlevez le double face et hop. Voilà, donc vous faites pareil pour toutes les pages. On y va. Vous pouvez passer en accéléré. Que moi j'ai pas la possibilité de le faire, j'ai pas de logiciel de montage vu que j'ai pas d'ordinateur, je fais ça sur ma tablette, donc je suis désolée. Hop, je mets bien en coin. Quand vous avez bien compris, voilà, vous faites tous les morceaux comme ceci. C'est chaud, oh mon dieu, on a eu froid pendant les vacances presque, et là c'est la rentrée, il fait chaud. Quand vous allez voir cette vidéo, il fera peut-être froid. Parce que je pense que cette vidéo, on est début septembre, je pense que cette vidéo, je vais la poster fin septembre, début octobre, je pense. Entre deux albums. Hop, voilà. Et voilà. Et on y va. Tout doucement, mais sûrement. Ça fait de l'épaisseur, hein. Mais le rendu, il est très joli. Et voilà. On aplatit un peu le double face. Et on recommence, et cette fois-ci, on recommence avec le papier blanc.
Donc pareil, on recommence. Donc, je commence par le coin sur ma droite. Pour arriver en haut dans le coin à droite et finir. C'est bizarre parce que je coupe le papier avec le même massicot et j'ai l'impression que pour les mêmes mesures. Ah bah, j'ai eu de la chance, j'ai pas d'effet. Bon, j'aurais pu coller ma feuille sans faire exprès. Hop. Et le fait de commencer toujours par le même angle, et ben du coup, moi je vois bien là, il y a des petits décalages de papier en bas, mais en haut il n'y a pas. Et hop, on y va. Voilà, encore deux. Après, si vraiment vous avez trop de décalage dans la coupe de votre papier, pour X raison, on peut se tromper hein, des fois d'un millimètre. Vous pouvez reprendre avec votre cutter et puis vous coupez avec le cutter. C'est mieux parce que le cutter, ça va plus droit. Et bon, comme je vous le dis, ça se verra pas. Hein. Et voilà, ça, c'est fait. Et voilà, donc du coup, vous voyez, votre étoile, elle est faite. Sauf que là, j'ai un problème, j'ai pas de plié. Mon papier, il n'est pas plié. Au même endroit. Pas si. Alors, pourquoi il veut pas... Il n'y a pas grand chose, mais il ne veut pas plier. Donc, ce que je vais faire, j'ai dû mal couper de 2 mm. Et 2 mm, ben, ça y joue beaucoup. Sur ce genre d'album, c'est pas grand chose, mais je vais couper avec ça, ça sera peut-être plus facile. Voilà. Je vais remettre les doubles faces. C'est bizarre. Première fois que ça me le fait. Alors là, je vais le mettre bien correctement ici. Sinon, je vais forcer sur le pli. Voilà. Voilà, 2 mm près, je sais pas ce qui se passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais forcer sur le pli blanc, comme ça. Voilà. Et voilà. Vous voyez, ça vous fait ceci.
quand on ouvre, ça nous fait notre étoile comme ça. On a notre étoile comme ceci. Et on voit bien au milieu, j'ai le noir, le vert et le blanc. Ou votre papier déco si vous avez du papier déco. Le mieux, c'est de mettre du 30-30, ça fait moins de travail. Donc, vous mettez le mieux fini en haut et le moins bien fini en bas. Ici, donc comme j'ai dit, on va mettre le morceau de ruban. Donc, vous prenez un double face. Prenez votre ruban, vous le centrez à peu près à quelques millimètres du bord. 0,4 mm, 0,5 mm. Vous mettez bien votre double face. Hop. Ensuite, vous prenez votre papier pailleté qui fait 14 x 10,5. Normalement, il fait pile poil la taille de la... J'ai pris pile poil la taille. Ça fait exactement la taille. D'accord? Donc, on va mettre de la colle. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je mets à ras le papier noir en haut et en bas. Voilà. Alors, l'idéal, c'est de le mettre avant, vous voyez, parce que là, j'ai un petit écart. Que si j'avais mis avant, il se serait collé et j'aurais pas eu de souci ici, là. Donc, je vais pas le faire tout de suite, mais parce que je sais pas. Ah si, j'ai mon cutter. Et à ce moment-là, ça ne m'a pas fait sur les autres, hein, parce que je l'avais collé avant, en fait. Alors, je vois pas grand-chose, il fait sombre, comme j'ai fermé les volets à cause de la chaleur. Donc, je suis bien le long du papier noir. Et je repasse tout doucement, sans couper le papier noir, jusqu'à ce que le morceau il se découpe. Voilà, et ça ne se voit pas. Vous voyez, ça se voit pas. Voilà, faut ajuster si besoin. Donc voilà, on fera le faire de l'autre côté avant. Du coup ici, bah, moi j'ai coupé un morceau de papier déco, comme je vous ai disais tout au début, de 13,5 x 10. Et donc je vais le coller et je vais le mettre au milieu. Je vais peut-être même me recouper légèrement à droite ou à gauche. Je vais recouper un petit peu. J'aimerais qu'on voie un peu plus le papier pailleté. Donc en fait, je vais remesurer. Mon papier pailleté, on va dire qu'il fait 14. Donc là, j'ai dit que je voulais 13. Je vais couper à 13. Et la hauteur, c'est 10,5. Je vais couper à 9,5. Ouais, je me suis trompée quand j'ai faire 9,5. J'ajuste mon papier de chaque côté. Ma déco, c'est 9,5. Voilà. Tout avant de coller, il faut toujours vérifier. Voilà, je préfère qu'il y ait un peu plus de pailleté. Non, ça sert à rien de mettre du pailleté si on ne voit pas. Donc, je vais mettre donc 13. Donc, c'est 13 x 9,5. On y va. On colle. Hop. Tout tombe. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. Et voilà. Je vais essayer de centrer en haut, en bas, sur les côtés pour que ça fasse joli. Voilà. J'appuie pour que ma colle prenne. Et voilà.
On fait pareil le dos. On prend le deuxième morceau que l'on a préparé. Pareil, on met 2-3 morceaux de double face pour le maintenir. Je vois à peu près où il est. Je fais pareil. Hop. Et hop. Ensuite, on prend le morceau pailleté. Je regarde. J'enlève 2-3 mm, pas plus, sur la longueur. Donc sur la longueur, il vous faut 2-3 mm en moins. Et en hauteur, il n'y a pas de souci. On enlève le double face, on met de la colle au dos et on colle. Ensuite, le papier de déco, on va l'ajuster. On va l'ajuster de 9,5 par 13. 9,5 par 13. Voilà. Et on va le coller. Alors après, vous choisissez le côté, moi, que vous voulez. Voilà. Alors, le papier blanc à l'intérieur, je l'ai posé. Pour ceux qui ont mis du papier déco, mais je conseille, et c'est ce que j'ai fait pour l'autre avant de Cendrillon, j'ai posé mon papier déco avant de coller les feuilles blanches. C'est quand même plus simple à poser. Voilà, donc du coup, ça fait comme ceci. Le devant, le dos avec les... Hop, et quand on tourne, celles qui ont mis du papier déco, il est terminé. Vous n'avez plus qu'à décorer devant ou derrière si vous le souhaitez, ou à l'intérieur aussi si vous souhaitez mettre des dagues, des petites choses. Voilà, il est terminé. Pour celles qui ont fait comme moi, qui n'ont pas de papier 30-30 et qui mettent un papier, alors là ça va être compliqué parce qu'on aurait dû faire l'inverse. Donc vous prenez vos papiers que vous avez découpés et vous les collez. Alors voilà, donc moi je vais les coller. Je sais pas comment je vais faire, ça va pas être évident. Je voulais mettre de la colle action, mais du coup, je vais pas pouvoir parce qu'elle prend pas assez rapidement et je peux, pour aplatir, ça va pas être évident. Alors surtout, n'oubliez pas de les coller sur vos papiers blancs avant de poser le papier blanc. Ça sera quand même plus simple. Et voilà, vous collez vos petits papiers comme ça. Ok, et vous continuez. Hop, dans le sens que vous voulez. Moi, je prends le recto et le verso. Pour changer un peu les papiers, je fais les deux. D'un côté, alors, après, hop, voyez, on va faire comme ça. Hop. Et voilà, il n'y a plus qu'à poser les papiers partout. Et c'est terminé. Alors, je vais continuer à les poser quand même malgré tout avec vous. Et je pense que je vais prendre de la colle action parce que hop, mon pot il commence à fatiguer. Le problème c'est qu'elle est transparente la colle. Je ne vois pas ce que je fais. Allez, on y va. Voilà, on colle, on aplatit. Hop. On aplatit comme ça pour que
que la colle elle tienne bien. Quand elle sera bien prise, on pourra passer un petit coup de plioir dessus. Quand j'aurai tout posé, je poserai un petit coup de plioir. Il est très joli ce papier. Ils le font plus en 30-30, c'est une très vieille collection, mais vous pouvez le trouver encore en 20-20, il n'y a pas de souci. En 30-30, je ne suis pas sûre. Les die cut, il me semble que oui. De ce côté-là, je préfère. Là, je vais mettre... Non, je vais mettre le gris. Voilà. On continue. Pas très long à faire, hein, c'est juste un peu répétitif. J'aime bien celui-là, j'aime bien ce coloris-là. J'aime beaucoup celui-là. Je recolle vite fait l'autre côté parce que je l'ai pas collé droit. Avant qu'il colle. Hop. Voilà. On continue. Et dans les 10 papiers, c'est très rare je trouve, mais il y en avait un de chaque. Il n'y avait pas deux de chaque. Hein. C'était vraiment un coloris de chaque. Alors pour ce projet-là, c'est bien je trouve parce qu'au moins sur chaque, on peut avoir un petit bout de chaque morceau de page. Je trouve que c'est sympa. Hop, et voilà, on a aplati bien tout. J'ai de la colle plein sur les mains. Voilà. Donc, je vais quand même regarder que... Alors, hop, on passe un petit coup vite fait quand même sur un côté. Ça va aplatir de chaque côté, je pense. Faire attention que la colle ne dépasse pas des côtés. Si ça colle les pages entre elles, ça peut le faire. Voilà. Et donc du coup, voilà, il est terminé. Donc je vais vous le montrer ouvert. Vous le fermez ici avec le petit nœud. Et voilà. Vous pouvez mettre des photos. Hop, hop. Voilà. Et vous le fermez ici. Après, moi, j'ai mis un ruban. Mais vous pouvez mettre un morceau de scratch. Des aimants. Alors les aimants, bien sûr, il faut penser à les coller avant le papier. Et puis pensez à ici pour que ça colle bien là et là. Par contre, quand vous le fermez, il ne fermera pas pareillement. Pareil ici, si vous mettez du scratch, vous allez mettre un morceau de scratch ici et ici pour le fermer.
mais il fermera pas ici. Donc moi je vous recommande le ruban. Voilà. Et bien écoutez, nous avons fini notre petit album étoile. Après on peut mettre un peu de décoration. Donc je vais regarder dans les strass roses. Qu'est-ce que j'ai dans les strass roses? Là j'ai du violet. Petit violet. On va mettre du violet. C'est des strass de chez Action. Je me suis fait une petite boîte pour mettre les strass. Du coup, c'est super cool. Maintenant, plutôt que de farfouiller partout, j'ai un minimum à côté de moi. Donc, du coup, voilà, je vais mettre des petits strass. Alors, moi, celle de chez Action, je vous avoue que j'aime bien mettre de la colle dessus. Donc, je vais en mettre un là. Dans mon papier, j'ai comme des petits points blancs dessus. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que sur ces petits points blancs, je vais mettre des strass. Alors, il y a deux sortes de violets, donc je vais les mélanger. Ça va me... Voilà, et je vais en mettre un troisième là. Un peu plus clair. Non, ouais. Hop, là, il colle sur mon doigt. J'ai un petit appareil pourtant où je peux... mais j'y pense jamais. Non, il va pas coller. Celui-là, on va le mettre à la poubelle. On va en mettre un autre. Il va avoir un défaut. Voilà. Je vais vous montrer après ce que ça donne avec des petits strass. Hop, il ne restera plus qu'à les ranger. Je vais vous le fermer comme ça, vous allez voir. Je vais, hop, comme ça. C'est un peu grand, de pas beaucoup. Donc, je coupe à peu près pareil de chaque côté en travers. Je prends mon petit allume-feu. Hop, je passe pas trop près, légèrement. Comme ça va bien. Éviter que ça s'effiloche. Je crois que celui-là, il devrait pas s'effilocher. Mais par précaution. Voilà. Et bien écoutez, voilà ce que ça donne. Alors, il faudrait peut-être un petit quelque chose en bois ici. Je sais pas trop. J'ai rien. Après, on a des petites étiquettes. On peut peut-être mettre un petit sentiment. Il y a Better at Home. La meilleure saison. Bon, allez, on va prendre celui qui est là. Better at Home. Pour la simple bonne raison. Pourquoi je prends celui-là? Parce qu'il est là. Il est juste là. C'est pour ça. Alors, on y va. Je vais prendre ce morceau-là que je vais découper. Ce qui est bien là, c'est qu'ils ont mis les étiquettes derrière la page de couverture. Ce qui fait, bah, je trouve ça cool parce qu'on ne perd rien finalement. Comme la page de couverture, en général, on s'en sert pas. Voilà, et ce que je vais faire, c'est que je voudrais le mettre là. Je vais le mettre en 3D. En bas. Donc le 3D, celui-ci, nickel. Hop, celui-là, c'est le 3D de chez Action. Je le teste. On verra bien si à la longue, ça tient ou pas. Alors, sur le papier, hop. Ça vous empêche pas que si vous n'êtes pas sûr, vous remettez un petit peu de colle vite fait. Pas grand-chose, mais un petit peu. Et voilà. Et moi, je vais le mettre là. Voilà. Ça fait un petit peu de 3D. C'est ce qui manquait, un petit sentiment. Je pense que c'est ce qui manquait à l'album. Alors, je range un peu mon double face que j'ai éparpillé un peu partout. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait sympa.
Voilà, et le dos, bah, je le laisse comme ça, sauf si je l'offre à ce moment-là, ou si je le vends, je mets mon pseudo, si j'y pense. J'y pense pas souvent, je vous avoue. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et on se revoit. Bah, de toute façon, je vais en faire d'autres, des tutos de Noël, il n'y a pas de souci. Je continue, et entre deux, bah, vous avez toujours mes gros albums qui se poursuivent. Ben écoutez, merci beaucoup de m'avoir regardé, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.